Petit poney, petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur le pré, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris, tout petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris, tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur le pré, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris, tout petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris, tout petit poney, petit poney. Petit poney, petit poney. Bonjour à tous, ici Solja la route. Petit poney, ouais, petit poney. Vous avez vu cette belle photo? Ben, ça fait 13 mois que Leroy est dans Lyon. Il fait de l'équithérapie depuis, depuis la Gironde, hein, l'équithérapie, c'est du soin en fait, les poneys, mon petit poney. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire une petite vidéo, pas très longue, mais j'ai quand même 3 rounds, hein, vous avez vu. Maintenant, il faut mettre les gants. Il faut mettre les gants pour réveiller les gens, le peuple, mais réveiller aussi tous ces travailleurs sociaux qui nous enlèvent nos enfants. Donc, je vais commencer par mon petit poney. Les séances d'équithérapie. À quoi ça sert? La licence, 1500 € annuels. Vous vous rendez compte du prix? Mais par contre, des soins médicaux, non. Madame Morichon m'a dit, mais vous vous rendez compte, ça a un coût, une psychothérapeute en libéral. Madame Marco m'a sorti à l'audience. Ah bah oui, je m'en souviens, c'est moi qui a fait la demande de devis pour payer le bilan. Psychomotricité en libéral. Mais par contre, mon petit poney, alors là, on ne regarde pas à faire des économies. 1500 balles la cotisation annuelle pour aller faire du poney. J'aurais bien aimé voir mon enfant sur un poney avec sa casaque. Faire des tours sur son poney. J'ai aucune photo. La seule photo que j'ai de Leroy, depuis qu'il est dans ce foyer, et qui fait du poney tout le temps, du poney une fois par semaine, c'est du soin, des colonies poney, c'est du soin, il adore, il se fait des nouveaux copains. On aurait bien voulu avoir des photos. Ben on n'a rien. On n'a rien. Quand je leur demande... Pourquoi j'ai pas une photo? Ah ben il bouge trop, Madame Effinger. Chaque visite, je prends mon enfant en photo. Quand il vient à la maison, il attrape lui-même mon portable et il se prend en photo. Donc non, Leroy ne bouge pas trop et il se laisse prendre en photo. Alors il y a les colonies aussi, mon petit poney. Alors à chaque vacances, oh mais Madame Effinger, on va peut-être l'envoyer en colonie, il va s'amuser, il va se faire des nouveaux copains. Il adore le poney. Vite, 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 on m'appelle. Passez au foyer, il faudrait signer la colonie pour partir faire du Mon Petit Poney. Alors, il y a d'abord eu Coco Sico, le cirque. Oh, la magie, oh là là. Si vous allez voir les avis sur Google, ils sont tous contents. Il y en a, ils y sont allés il y a 15 ans, ils s'en rappellent encore. Eh ben, Leroy, quand je l'interroge aux visites et je lui demande alors, c'était bien la colonie?
Qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, Leroy, il n'a pas de souvenir. Je m'en souviens pas. Je m'en rappelle plus. Je veux pas te le dire. Ensuite, il y a la colonie, les 4 saisons. Là, il rentre, il y a quelques mois de cette colonie. Je le revois en visite. Je le questionne. Aucun souvenir. Mieux même, c'était la TISF qui lui soufflait ses souvenirs de vacances. Alors ça, c'est excellent. Donc le poney, hein. Bah, le poney, j'ai un gros problème avec les clubs de poney. J'ai un problème avec l'équithérapie. Parce que bah, j'ai pas de photos. J'ai pas un contact avec les personnes qui gèrent mon enfant. Deuxième année, donc là, bah, il y a récemment, l'éducateur m'a emmené mon enfant à domicile. Donc je précise bien que ce n'est pas l'éducateur qui gère Leroy. D'ailleurs, il est très gentil, ça se passe très très bien. Et là, il m'amène voilà, des documents à signer pour de nouveau mon petit poney toutes les semaines. Et puis maintenant, ça sera plus le mercredi après-midi, mais le samedi matin. Mon petit poney. Qu'est-ce que ça cache, mon petit poney, monsieur le procureur, mon petit poney? Avez-vous été vérifié, monsieur le procureur, les clubs de poney, les centres d'équitation où vont nos enfants? Parce que j'ai quand même vu des avis sur Google, sur les clubs de poney et les colonies. Et il y a des parents qui font remonter, notamment, j'ai retenu un commentaire qui m'a percuté la tête hier, un certain Christo dans un club d'équitation, qui était, semble-t-il, avait un comportement pathologique d'un enfant. C'est aussi le comportement des pédophiles qui aiment approcher les enfants, donc se mettre à leur niveau, c'est-à-dire leur parler avec un langage d'enfant, pour pouvoir entrer dans leur monde d'enfant, pour pouvoir les abuser. Est-ce que vous percutez là, mon petit poney? Alors, il n'y a pas que Leroy hein, qui fait mon petit poney. Ils sont tout plein d'enfants comme ça. Alors, une licence à 1500 balles, hein, ça coûte un bras. Les colonies poney, à chaque vacances, donc ils te proposent des colonies. Alors moi, j'avais bien entendu demander au foyer et exiger de madame la chef qui a Leroy en charge, qui est madame Marco, eh bien d'arrêter d'envoyer mon enfant dans ces colonies de poney où il revient sans souvenir et où j'ai jamais de photos, donc je ne sais pas ce qu'il fait. Et d'ailleurs, est-ce qu'il va même dans les centres de poney? On est quand même en droit de se demander, puisqu'on ne sait pas, on ne sait rien. Alors moi, l'éducatrice référente, elle me dit « Oh, mais tout est super, ils s'amusent, ils adorent le petit poney. On les fait partir un peu, ils s'aèrent, vous comprenez, il faut qu'ils sortent un peu du foyer. » Ouais, mais les clubs de poney, ils sont à quelques kilomètres d'ici, dans la région, donc on ne les envoie pas non plus dans un autre département pour s'aérer. Tout est dans le coin, vous remarquez Donc, tout est super, ça se passe bien, ça fait des années qu'on envoie des enfants là-bas, on n'a jamais eu aucun problème. Bien, pourtant, il y a eu visiblement un problème récemment, puisque sinon, Madame Marco, quand elle m'a téléphoné il y a quelques mois, elle n'aurait pas d'elle-même pris la précaution d'appeler le centre, la colonie, pour savoir si s'était pas passé quelque chose. Hein. Parce que bah, Leroy, il était en mauvais état. Leroy, il était prostré pendant les visites, en position fœtale. Une grande violence, une grande colère, beaucoup de honte, et il parlait pas. Ouais, donc moi je me pose beaucoup de questions. Mon petit poney. Donc monsieur le procureur, va falloir aller vérifier ce qui se passe dans les centres d'équitation et les poney clubs. Parce que nos enfants sont envoyés à droite et à gauche comme ça. Nous, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. J'aimerais à vous répéter les gens du foyer avec qui je suis censée travailler, parce que vous n'arrêtez pas de me dire « Mais Madame Effinger, on travaille ensemble !» À chaque entretien téléphonique ou aux quelques rendez-vous que j'ai eus avec vous. Rien ne se fait sans vous, Madame Effinger. On travaille ensemble. Vous avez l'autorité parentale. Mais enfin... Vous imaginez, moi, comment ça me prend la tête, mon petit poney? Et plus je gratte sur mon petit poney, plus ça pue. Et là, j'ai des parents qui me contactent et qui me disent que eux aussi, on envoie leurs enfants dans les clubs de mon petit poney. Et eux aussi, on leur prend des licences à 1500 € qui coûtent un bras pour faire de l'équithérapie.
Alors maintenant, on va venir au suivi médical de Leroy. Ouais. Un suivi médical. Où nous sommes toujours dans le secret. Alors, quel est le suivi médical de Leroy depuis 13 mois? Un pédopsychiatre qui l'a vu une fois l'année dernière au mois de novembre 2021, qui a refusé de me rencontrer, qui a tout de suite prescrit une orientation en ITEP, des bilans en attendant, encore un bilan psychomotricité, un bilan neuropsy sur une année, 2 bilans. Elle a refusé de me rencontrer, elle s'en tape de l'histoire de Leroy et de ce qu'il a vécu avant. Une ITEP et le droguer. Vous avez compris le projet? Et des clubs de poney, et des colonies. Alors en Gironde, j'ai appris des trucs. Donc en Gironde, il avait une sécurité sociale. Alors il a été enlevé le 30 mai 2018. Savez-vous quand est-ce qu'il a été inscrit à la sécurité sociale? Le 1er juin 2020. Il est enlevé fin mai 2018 et on l'inscrit début juin 2020 à la sécurité sociale. Donc, on sait, on n'a aucun dossier médical de Leroy puisque il m'a été dit par le foyer chez mon médecin qu'ils ont un carnet de santé vide, y compris la scolarité, aucune trace de scolarité de Leroy. Et nous avons bien entendu des preuves qu'il n'a pas été scolarisé, cet enfant, pendant 3 années. Ensuite, j'ai maintenant dans les mains le bilan neuropsy et il valide les 3 premiers bilans psychomotricité qui ont été faits pendant ces 4 ans. Le récent ici, donc à Sens, et il a des difficultés avec, surtout en graphisme, pour écrire aussi, et il a besoin de soutien scolaire. Donc là, la neuropsy, elle fait beaucoup de recommandations, notamment une AESH en classe, un parcours RASED et un aménagement de la scolarité de Leroy. Donc là, Leroy, vous remarquez comme moi, depuis 4 ans et 3 mois, il n'a pas de suivi médical. Alors, est-ce qu'il avait un médecin traitant qui gérait sa santé jusqu'à ce que moi, je décide au mois de juin, et j'en parle avec son éducatrice référente, d'un suivi médical régulier pour mon enfant, parce que il n'est pas normal qu'un enfant de 7 ans qui est placé et qui a été transféré il y a 13 mois dans Lyon, eh bien, n'a pas eu non plus, à son arrivée dans Lyon, un bilan médical, notamment pour l'inscrire sur des activités sportives et à l'extérieur du foyer. Ça, c'est incroyable. Parce que nous, quand nous avons nos enfants, eh bien, quand on les inscrit dans des clubs de vacances ou autres, il faut vérifier les vaccins. Ils vérifient tous. Pareil pour l'inscrire à l'école ou en petite section maternelle ou autre. Il faut un suivi médical quand même pour voir si l'enfant il n'a pas des problèmes de cœur ou des allergies. Eh bien, Leroy, il a une sécurité sociale. D'ailleurs, elle est toujours en Gironde, la sécurité sociale. Donc voilà, ils n'ont même pas transféré le centre de sécu, puisque de toute façon, il n'y en a pas besoin, il n'y a pas de médecin pour lui. Il a un régime de faveur, mon fils. Et moi aussi. Donc pour Leroy, de l'équithérapie qui coûte une blinde, des colonies poney, mais pas de suivi médical. Des bilans, mais pas de pédopsychiatre. Eux, tout ce qu'ils me proposent, c'est des cachetons. Ouais. Faudrait pas qu'il parle, cet enfant, quand même. Qu'il dénonce. Oh. Alors, moi, on me donne 1 heure ou 2 par mois. Maintenant, à la maison. Donc, je vois le grand changement chez mon enfant. Il va de mieux en mieux quand il vient à la maison. Cependant, quand je l'ai au téléphone, que je l'appelle en visite médiatisée, ou quand je l'ai vu la dernière fois chez mon médecin, Leroy, il était complètement absent. Très calme. Et il a pratiquement pas parlé. Il n'était pas là, l'enfant. Il était là, mais il était ailleurs, il était très loin. Il était inquiet même. Moi aussi, ça m'inquiète. Je suis sa maman, je vous le rappelle. Je suis inquiète pour mon fils, monsieur le procureur. Ces braves gens du foyer, ces professionnels. Oh, je sais pas ce qu'il a, votre fils, en ce moment, c'est une horreur.
Ah, mais vous savez, nous prenons beaucoup de soin à les envoyer à l'école toujours très propres, bien vêtus. Les vêtures de Leroy, depuis 13 mois, donc je fournis des vêtures. Là, j'en ai une liste impressionnante de vêtements que j'ai achetés à mon enfant. De jolis vêtements, parce que quand il était sous ma garde, eh bien, il était toujours très propre, mon fils, hein, pas malade, habillé correctement, des vêtements pas crasseux, déchiquetés, trop petits, pas pour lui. Eh bien là, depuis 13 mois, les 3/4 des vêtements que je fournis disparaissent. Je ne vois jamais Leroy avec. Leroy, il est très souvent en guenille avec les fringues des autres et des vêtements trop petits. Alors, mercredi qui arrive, là, depuis le temps que je demande un rendez-vous avec la chef qui gère le placement de mon enfant à Sens, Madame Mouton, eh bien, j'ai un rendez-vous mercredi matin à 10h30 à Sens. Avec l'établissement, elle m'a mis, pour qu'on puisse parler de mon enfant et de sa vie depuis 13 mois. Alors, pour finir, parce que je vous ai promis qu'aujourd'hui, je n'allais pas être trop longue, donc, il y a des vacances, il n'y a pas de photos, il n'y a rien. L'enfant, on ne sait pas, le poney. Donc, je voulais aussi vous parler aujourd'hui donc de la note qui est rentrée au procureur, que je vous ai donnée en lecture il y a 3-4 jours. 3 jours, il me semble. Donc, cette note, elle est bien rentrée au bureau du procureur de Sens. Alors, dans cette note, je lui ai parlé de la sexualisation de Leroy qui n'a que 7 ans. Madame la juge aussi, ça ne l'interpelle pas. Elle n'a pas envie de demander des comptes au magistrat qui a mis Leroy en placement secret. D'ailleurs, étant donné qu'on n'a aucune trace de Leroy nulle part, eh bien, on est fondé à se demander si c'est pas une détention privée en Gironde. Donc, on ne sait pas où, avec qui, combien de fois mon enfant a été agressé, maltraité, puisque je vous rappelle qu'il y a eu 5 familles d'accueil. Et qu'on sait de sources sûres qu'il n'est pas arrivé à Podensac le 30 mai 2018 quand il a été enlevé. Ni que ce soit les services sociaux de la Gironde qui sont allés chercher mon enfant à la crèche ce matin du 30 mai, 1 heure après que je l'ai déposé. Mais Auréag, cette fameuse association Auréag qui a été condamnée 2 fois avec 2 fermetures administratives préfets pour des comportements inappropriés, des enfants drogués et de l'antisémitisme. Voilà, donc, qui fait des enquêtes sociales et qui rabat nos enfants dans ces établissements, l'Auréag, en Gironde. Alors, il y a un dernier point que je voudrais aborder avec vous, pour ceux qui sont au courant de cette vidéo qui tourne déjà depuis quelques jours et cet enfant qui a fait remonter à une maman du département ce qui se passe à Sens, dans ce foyer. Eh bien, moi, je me demande si c'est pas une école de sexualisation et une école de prostitution, ce foyer. Alors, j'ai pas eu la chance de le visiter, moi. Ils m'ont jamais proposé d'entrer dans ce foyer, Depuis le début, je suis reçue dans la cour et dans les bureaux administratifs ou dans le placard à balai où j'ai mes visites dans pas un parloir, parce que même un parloir, il y a plus d'espace, un placard avec une table et 4 chaises et rien pour favoriser un rapprochement avec mon enfant. Bien entendu, une TISF pour pas qu'il puisse parler, le bâillon. Alors moi, je le redis, j'ai pas pu visiter le foyer. Et par contre, on me fait remonter donc que Leroy, il ne dort pas tout seul dans son lit. On lui met d'autres enfants, des petites filles, des fois des garçons, enfin voilà. Donc on fait aussi des économies, il n'y a pas assez de lits dans ce foyer, pourtant c'est une maison de 2 étages. Eh bien, on met plusieurs enfants dans un lit pour faire des économies, peut-être, parce qu'un placement par enfant, ça rapporte pas assez de pognon, et il faut faire des économies. Alors moi, je vais terminer cette vidéo et je vais l'adresser aux autorités et pas qu'à monsieur le procureur de Sens. On sait que ces établissements, tous ces foyers sur le territoire français ne sont jamais contrôlés, ou alors tous les 25-30 ans, et encore. Des bordels pédocriminels, on en a plein dans notre pays.
Il y en a à Clermont, il y en a à Marseille, il y en a à Sucy-en-Brie, il y en a à Sens, il y en a tout partout. Hein. Mais il n'y a pas de contrôle. Donc vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il serait urgent de contrôler tous ces établissements, contrôler si tout le personnel aussi, hein, qui a des fois un comportement étrange, voire des personnes dans ces foyers qui travaillent et qui sont des anonymes dont on n'a pas de nom. Je suis l'accompagnatrice, je suis l'éducatrice, je suis le bureau. Oui, mais qui? Combien? Je s'appelle pas. Moi, je s'appelle Madame Effinger Sylvie. Mais eux, c'est eux s'appellent pas. Voilà, voilà. Donc, faites tourner cette vidéo. Parce que je sais qu'il y a tout plein d'enfants hein, dans la même situation que Leroy. Mais surtout, on aimerait bien avoir de plus en plus de témoignages et de parents victimes de placements abusifs sur Sens pour venir nous raconter leur douloureux parcours et le calvaire que vivent leurs enfants dans ces foyers ou ces familles d'accueil. Donc, vous pouvez me contacter, hein, moi, et venir me raconter votre douloureux parcours. Parce que si vous fermez les yeux, eh bien, vous êtes complice de tout ce que vos enfants vivent. Ça ne s'appelle pas travailler avec les services sociaux, tout ce qui se passe autour de nos enfants, puisqu'il n'y a aucune transparence, trop de choses cachées. Ça veut dire qu'il y a devant et il y a derrière. Et derrière, vous n'y avez pas accès. Mais il faut travailler pour 60 minutes mensuelles. Et pour ça, vous acceptez de fermer les yeux? Eh bien, moi, Madame Effinger, je ne peux pas fermer les yeux. Parce que l'avenir de mon enfant et son bien-être est important à mes yeux. C'est mon fils. Vous avez pris mon fils, la protection de l'enfance. Madame la juge, vous avez replacé mon fils pour lui faire subir tout ça et pour me demander à moi de collaborer, de travailler avec vous. Donc ça voudrait dire que je dois travailler à prostituer mon fils, à continuer de le sexualiser. Parce que la sexualité chez des enfants, c'est quelque chose de normal. Et c'est moi qui aurais donc un problème, qui serait paranoïaque et délirante. Mais à qui on a affaire à la protection de l'enfance aujourd'hui? Pas à des protecteurs. Pas à des personnes bienveillantes. Ils ont tous le cerveau à l'envers. Allez. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris. J'ai voulu vous la faire un petit peu ironique, mais croyez-moi que je suis en colère. Une sainte, saine et légitime colère, parce que ce sont nos enfants. Relayez la vidéo et arrêtez de me censurer les blaireaux. De l'opposition contrôlée, de la résistance de merde. J'ai même des parents qui me censurent. Ou des antipédos. Comme si moi j'étais l'ennemi. Mais vous savez combien d'enfants il y a derrière moi? Alors on voit les vrais, au fil du temps. Ceux qui font pas du tri sélectif et ceux qui vont relayer, ceux qui sont devant, qui prennent le plus de coups, qui déplacent des grosses affaires. J'aime pas tout le monde, moi. Je m'entends pas avec tout le monde, mais je censure personne. Soldier Roots.